quand vous arrivez sur TradingView, très important pour pouvoir analyser le graphique, vous cliquez directement ici. Vous allez avoir le graphique. Changez bien votre actif que vous voulez utiliser. Par exemple, si je veux mettre Bitcoin, je mets Bitcoin. Voilà, je prends choisir le broker que je veux. Je vais prendre Coinbase. Parce que je n'aime pas Binance, je vais vous enlever tout ça pour pas vous embrouiller. Hop. Et voilà, vous avez votre graphique. Ici, vous pouvez sélectionner votre actif. Donc vous avez les actions, la forex, les indices, l'économie. Bref, vous avez énormément de données. Donc là, je vais enlever le Nasdaq. Vous avez pas mal de choses. Ici, c'est pour sélectionner. Voilà, moi j'aime bien la crosse. Parce que avec la crosse, on peut voir comme ceci. Vous pouvez mettre aussi la flèche ou le point. Tout dépend de vous. Ici, ça peut être intéressant pour tracer des dessins, des analyses techniques. D'accord? Donc on verra ça plus tard. Là, le Fibonacci, c'est hyper important. Je vous conseille de le mettre en favori. Et le petit pinceau qui vous permettra bien sûr de dessiner aussi, de faire des analyses. Moi, c'est très important, je l'utilise beaucoup le petit pinceau. Le texte aussi pour me rappeler certaines choses. Là, c'est pour mesurer les pips, ou bien entendu aussi de faire des petits rectangles. Mais vous pouvez aussi, comme vous le voyez, mesurer les pips et la durée dans le temps. Là, c'est très important, c'est quand vous ouvrez une position, imaginons que j'ouvre une position ici, là j'ai mon stop loss que je place ici et mon take profit. Donc c'est pour voir si votre trade, vous avez un ratio qui est plus élevé entre les gains et les pertes. Donc un ratio positif ou un ratio négatif, ça permet d'analyser vos prises de position et de voir si ça vaut vraiment le coup de rentrer. Donc très important. En bas, vous avez la date, comme vous le voyez là. Ici, l'UT de temps que vous pouvez changer. Les indicateurs que vous pouvez placer. Donc il y a beaucoup d'indicateurs disponibles ici, mais si vous allez bosser avec moi, vous allez voir qu'on va utiliser uniquement les indicateurs qui ne sont pas sur le marché parce qu'on ne veut pas avoir les mêmes résultats que 95% des gens. Donc on utilise les indicateurs de salle de marché. Vous pouvez aussi, quand vous avez la formation, la version payante, mettre le replay. Ça c'est pour faire vos backtesting. C'est très important de faire vos backtesting. Donc vous mettez votre replay. Là vous pouvez sélectionner la barre pour un peu plus de précision. Sélectionnez bien entendu le temps pour que ce soit rapide, moins rapide, etc. Là, vous pouvez quitter. Très important, vous pouvez mettre aussi des alertes sur votre graphique. Par exemple, mettre une alerte quand le prix croise, etc. Avoir des notifications par message ou bien par email. Là, vous avez le prix de votre actif. Donc là, vous avez le prix de votre actif. Donc là, c'est le prix du Nasdaq. Et bien entendu, mon mode préféré, le dark mode. Si vous passez quelques heures sur votre graphique, moi, j'aime beaucoup plus le voir en noir avec mes indicateurs. Hop, ça fait beaucoup plus de flow. Là-dessus, on se sent comme Batman. Là, vous avez votre watchlist. Donc, vous pouvez l'augmenter. Vous pouvez mettre tous les actifs que vous voulez dans cette watchlist. Donc, il y a eu un petit bug sur l'ordi. Voilà. Vous pouvez l'augmenter, mettre des petites étiquettes. Donc, moi, je mets des étiquettes quand je sais que voilà, je cherche des achats sur ces actifs-là. Rouge quand je vais chercher des ventes. C'est un petit moyen mémotechnique. Donc, voilà, vous pouvez l'organiser sous forme de section. Vous pouvez aussi prendre des screenshots de votre graphique et bien sûr mettre le mode plein d'écran.